بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Négation de l'égalité. Soit A et B deux ensembles, on dit que A est différent de B si la proposition A égale à B est fausse. On écrit dans ce cas A est différent de B en utilisant ce symbole. Alors A est différent de B si et seulement si non A égale à B. Sachant que A égale à B signifie que, quel que soit x, si x appartient à A, alors x appartient à B, et si x appartient à B, alors x appartient à A. C'est-à-dire que A il est différent de B si et seulement si A n'est pas inclus dans B ou B n'est pas inclus dans A. Nous avons aussi l'équivalence A est différent de B si et seulement si il existe un x tel que x appartient à A et x appartient à B, ou il existe un élément x tel que x appartient à B et x n'appartient pas à A. Ensemble référentiel. Par la suite, on va supposer qu'il existe un ensemble qui sera pris comme ensemble de référence ou bien référentiel ou bien univers. C'est-à-dire que tous les ensembles qu'on va considérer font partie de cet ensemble, de cet grand ensemble qu'on appelle référentiel. Alors on va noter cet ensemble par la lettre E en gras, comme ça. Par exemple, lorsqu'on ne considérera que des entiers naturels, on peut prendre comme ensemble référentiel E l'ensemble N. Aujourd'hui, on va voir l'opération d'intersection. Soit A et B deux parties de E, le référentiel E, on définit l'intersection de A et B comme étant, noté A inter B, comme étant l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à la fois à A et à B. A inter B, elle est donc égale à l'ensemble X, les éléments X de E, tels que X appartient à A et X appartient à B. Nous avons donc la relation logique suivante, quel que soit X appartient à E, X appartient à A inter B si et seulement si X appartient à A et X appartient à B. L'intersection se représente par un diagramme de Venn de la façon suivante. Ici, nous avons deux ensembles A et B. La partie ici commune entre A et B, qui est colorée en rouge, c'est l'intersection A inter B. Exemple, soit A l'ensemble formé des éléments petit a, petit b, 0, pic, trèfle et 1. B c'est l'ensemble point, 2, 3, pic et trèfle. L'ensemble C formé par les éléments petit c, point, petit d, epsilon. Alors, nous avons A, c'est cet ensemble, B c'est celui-là et C c'est celui-là. Bon, on remarque que A inter B est égal pic trèfle, B inter C égale à point et C inter A est égal l'ensemble vide. Voici quelques propriétés de l'intersection. Quel que soit A partie de E, l'ensemble vide inter A est égal à A inter l'ensemble vide. Quel que soit A et B, deux sous-ensembles de E, A inter B il est inclus dans A et A inter B il est inclus dans B. A inter A il est égal à A inter B est égal à B inter A.
entre parenthèses A inter B inter C est égal à A inter entre parenthèses B inter C. Et quel que soit A partie de E, A inter E est égal à E inter A est égal à A. Donnons les démonstrations de ces relations. Commençons par la première. Quel que soit A inclus dans E, l'ensemble vide inter A est égal à A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Bon, supposons que A inter l'ensemble vide est différent de l'ensemble vide. Alors, il va exister un élément X qui appartient à l'intersection A inter ensemble vide. Par conséquent, il existera un élément X qui appartient à la fois à A et qui appartient à l'ensemble vide. Mais cela, il est impossible car aucun élément ne peut appartenir à l'ensemble vide. De la même manière, on peut démontrer que l'ensemble vide inter A est égal à l'ensemble vide. A inter B, il est inclus dans A. A inter B, il est inclus dans B. Alors, tout élément X qui appartient à B, il appartient aussi à A et à B. Donc, tout élément X qui appartient à A inter B, il appartient à A. Et donc, A inter B, il est inclus dans A. La même chose, A inclus dans B, A inter B, il est inclus dans B. Pour toute partie A de E, A inter A est égal à A. Bon, cela résulte du fait que pour toute proposition logique P, nous avons P, il est inclus dans P et P. Donc, X appartient à A si seulement si X appartient à A et X appartient à A. C'est-à-dire, si seulement si X appartient à A inter A. A inter B est égal à B inter A. Résulte de la commutativité de la conjonction logique parce que P et Q, elle est équivalente à Q et P. Donc, X appartient à A inter B si seulement si X appartient à A et X appartient à B, si seulement si X appartient à B et X appartient à A, si seulement si X appartient à B inter A. Quel que soit ABC appartenant à E, entre parenthèses A inter B inter C est égal à A inter entre parenthèses B inter C. Cela résulte encore de l'associativité de la loi logique E. Voilà, X appartient à A inter B inter C si seulement si X appartient à inter B et X appartient à C. Cela donc, il est équivalent à X appartient à A et X appartient à B, en remplaçant la définition de l'intersection, et X appartient à C. Bon, ici, nous voyons que l'on a trois propositions logiques connectées par l'opérateur E. Et nous savons que l'opérateur E est un opérateur associatif, c'est-à-dire que P et Q et R, il est égal à P et, entre parenthèses, Q et R. Donc, X appartient à A inter B entre parenthèses inter C, si seulement si X appartient à E, X appartient à B et X appartient à C. Alors ça c'est X appartient à B et X appartient à C implique qu'il est équivalent à X appartient à B inter C. Donc nous avons X appartient à A entre parenthèses A inter B inter C, si seulement si X appartient à A et X appartient à B inter C, si seulement si X appartient à A inter entre parenthèses B inter C. Alors, quel que soit A inclus dans le référentiel E, E inter A est égal à A inter E est égal à A. Bon, nous savons déjà que A inter E, il est égal à E inter A, par commutativité de l'intersection. Et nous savons que A inter E, il est inclus dans A, d'après les règles qu'on a démontrées. Donc, il reste à montrer que A, il est inclus dans A inter E. Or, si je prends un élément X qui appartient à A, alors je vois que X appartient à E.
puisque le E, c'est l'univers, ou bien le référentiel, c'est-à-dire A, il est déjà inclus dans E. D'où, si X appartient à A, alors X appartient aussi à E, et donc X appartient à A inter E, et par suite, A, il est inclus dans A inter E, d'où l'égalité. Une dernière propriété, pour tout ensemble A et B inclus dans le référentiel E, A il est inclus dans B si et seulement si l'intersection de A avec B est égale à A. Bon, on va partir de si A est égal à A inter B, et on va montrer que A il est inclus dans B. Si A est égal à A inter B, alors A il est inclus dans B. Pourquoi? Parce que A inter B, il est inclus dans B, d'après la deuxième propriété qu'on a démontrée. Alors, A, il est égal à A inter B, et A inter B, il est inclus dans B, donc A, il est inclus dans B. Alors maintenant, supposons que A, il est inclus dans B, et on va montrer que A inter B est égal à A. Or, nous savons déjà que A inter B, il est inclus dans A. Donc, reste à montrer que A, il est inclus dans A inter B. Donc, si je prends X un élément de A, et comme A il est inclus dans B, donc X est un élément de B. Et par suite, X elle appartient à A inter B. Ce qui prouve que A il est inclus dans A inter B et par suite, A inter B est égal à A. Les ensembles disjoints. Par définition, deux sous-ensembles A et B d'un référentiel E sont dits disjoints si et seulement si leurs éléments sont 2 à 2 distincts. C'est-à-dire que si je prends un élément de A, il est différent, il est distinct à tous les éléments de B. Si je prends un élément de B, il est différent à tous les éléments de A. On peut exprimer ce concept d'ensemble disjoint en utilisant l'intersection. Alors, il est facile de voir que A et B sont disjoints si et seulement si A inter B est égal à l'ensemble vide. Voici un exemple. Prenons les deux sous-ensembles des référentiels n. A égale à x appartient à n tel que x est pair, et b est égal à x appartient à n tel que x est impair. Alors, ces deux ensembles sont disjoints. Pourquoi? Parce que l'intersection de A avec B est égale à l'ensemble vide. Bon, il n'y a pas un élément qui est à la fois pair et impair. Donc, A inter B est égal à l'ensemble vide.